Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonne aventure, la diseuse de bonnes aventures. Soit d'une manière assez ésotérique, je vous emmène au fil de ma médiumnité pour recevoir des messages congruents sur votre passé, présent, futur, en espérant vous donner de bons éclaircissements sur votre futur, parce qu'en général, c'est cela qu'on recherche, à s'apaiser sur les temps à venir. Et puis pour le côté bonnes aventures, c'est parce que par le mot, par l'animation de l'énergie du mot, je vous emmène dans des espaces thérapeutiques et souvent de façon ludique, où on peut justement trouver un narrateur intérieur qui acceptera de changer de ton et qui nous permettra de mieux nous sentir. Euh, Ici, nous avons un lot de matrioshka, dont 3 sont à découvert. Alors, première chose, il peut y avoir la sensation de devoir se mettre à nu dans du relationnel, dans tous les sens du terme, et cela n'est pas autre chose qu'une appréhension pour le moment. Suivez bien votre rythme. Il peut y avoir aussi la sensation ou la réalité d'être à découvert au niveau financier, d'être en fragilité matérielle, et on va creuser un petit peu tout cela. Donc on va être sur le relationnel de manière générale, parce que de toute façon, un humain est toujours en relation avec d'autres humains, et quand il commence à ne plus se mettre en relation, c'est parce qu'il y a aussi de la difficulté et des problématiques. Donc ici, nous allons démarrer avec un premier jeu qui nous montre aussi que finalement, là, dans la première perception que j'ai, c'est que plusieurs choses pourraient être mélangées dans votre existence. C'est-à-dire que peut-être, voilà, de façon concrète, vous ne savez plus où vous en êtes, c'est le doute, vous ne savez pas si vous devez continuer ou arrêter, il y a du plus, il y a du moins, vous commencez une analyse, vous ne la terminez pas. Et puis, bien ici, on met une première carte. Révéler. Bon. Révéler, c'est écraser le doute et puis aller de l'avant. Hein, d'accord. On en a une autre, soin personnel. Et ici, j'ai la prière, mais qui était à l'envers. Alors, je la remets ici pour que vous puissiez bien la voir, mais comprenons bien que si elle arrive à l'envers, c'est que vos prières, peut-être vos prières ne sont pas correctement envoyées. Peut-être vous connectez-vous à une espèce d'instance supérieure dans votre existence, dont vous jugez qu'elle peut recevoir vos prières uniquement quand cela va mal pour vous. Et là, on veut donc vous parler du mode de prière. Prière, c'est religieux, ce n'est pas religieux, ça c'est à vous de voir. Quand je prie mon enfant de bien vouloir débarrasser la table, à ce moment-là, il n'y a rien de religieux. Sauf que malgré tout, j'emploie un vocabulaire qui pourrait me rattacher à une certaine énergie d'autorité. Donc, qu'est-ce qui fait autorité dans votre existence? Qu'est-ce qui a du pouvoir sur vous? Eh bien, c'est peut-être le moment aussi d'observer cela pour de vrai. Euh, les soins personnels, le fait de révéler quelque chose à soi-même, d'abord dans sa propre existence, eh bien, c'est aussi le concept de s'aimer soi-même. En s'aimant soi-même, et certains vont peut-être enchaîner en se disant mais ça revient toujours, comment on fait, est-ce qu'on ne peut pas passer par une autre étape? Eh bien non, s'aimer soi-même, c'est une étape qui va vous accompagner forcément tout le long de votre existence. Vous vous aimez vous-même, vous le sentez, vous savez que là, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se vivent de façon très facile, fluide et ainsi de suite, agréable aussi. Comme vous ne vous aimez pas, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et pour ne pas vous plomber plus que de raison, je ne donne même pas d'exemple.
Donc la première énergie que nous recevons, c'est celle, je dirais, que l'on pourrait résumer par le déséquilibre et le manque. Nous avons un lot de Matryoshka qui nous montre que à l'intérieur de nous, nous avons quelque chose, mais euh, qu'est-ce que ce quelque chose? Bon, moi je vous dirais tout probablement, euh, quand même, il y a de beaux secrets. Euh, Peut-être parfois avez-vous du mal à le croire. Pour le relationnel sentimental, vous pourriez vous demander ce qu'il se passe, comment faire, comment améliorer euh, la situation d'une manière générale, que vous soyez en relation avec quelqu'un ou pas. Là, j'ai une première carte qui me parle d'isolement. L'isolement, en fait, alors, quand on emploie ce mot isolement, une personne qui s'isole ou qui est isolée, en général, il y a une connotation un peu euh, compliquée au niveau émotionnel, dans le sens où ce n'est pas forcément bien vécu dans notre société moderne. Cependant, si c'est votre choix de vous mettre en retrait, à l'écart, bon, bah vous voyez déjà, je ne parle pas du mot isolement. S'isoler pour un humain, c'est quand même en fait se couper de la relation et des interactions humaines. Vous pouvez décider et avoir besoin de le faire pendant un certain temps. Cependant, une grosse partie du fonctionnement humain au niveau cérébral, notamment avec le neurone miroir, se base sur la relation humaine. Donc vous pourriez avoir la sensation d'être dans du manque, manque de la bonne personne, manque de bonnes relations, manque matériel, financier, manque de réponse à vos prières, manque de soutien. J'ai une autre carte, le lâcher-prise. Alors le fameux lâcher-prise qu'on entend partout et dont parfois on se demande quand même quelle est la définition. Quand j'ai une problématique dans ma vie, admettons que je veuille avoir des poules qui pondent des œufs pour être autonome sur le plan de l'alimentation à base d'œufs. Alors c'est mon souhait, c'est mon projet, c'est ma façon de me mettre en relation avec le monde vivant autour de moi. J'achète des poules, elles ne pondent pas. J'en achète d'autres, elles ne pondent pas, et ainsi de suite. Là, on pourrait dire que je serais dans une situation quand même complexe euh, et qui ne porte pas ses fruits, hein, bien évidemment, qui ne me donne pas satisfaction, qui me fait vivre de l'inquiétude, des soucis, et ainsi de suite. Et il y a le manque de réalisation. Si je devais intégrer dans cette situation exemple le lâcher-prise, je pourrais dire que énergétiquement, tant que je pense qu'en rachetant de nouvelles poules, je vais acquérir la possibilité d'obtenir des œufs de façon régulière, euh, eh bien je rachète de nouvelles poules. À ce moment-là, je ne lâche pas prise sur cette idée, qui devient même peut-être une pensée persistante, donc une croyance limitante, que c'est simplement en changeant les poules que ça va aller mieux. Peut-être ne vous ai-je pas raconté toute l'histoire et qu'en plus, les poules, bah, elles n'ont pas le temps de pondre parce que, par exemple, il n'y a pas d'enclos, j'habite proche de la forêt, il y a des renards et elles se font manger. C'est pour ça que j'en rachète. Pas pour en avoir 10, 20, 12, 50 000 et 30 000 de plus. Non, c'est parce que je dois les remplacer. Donc, j'achète des poules, on me les subtilise, la nature. J'ai besoin de nouvelles poules, j'en reprends et ainsi de suite. Dans cet exemple, mon lâcher-prise va être peut-être d'arrêter de prendre des poules si je ne suis pas en mesure de les sécuriser. Parce que j'observe bien dans mon intelligence générale qu'elles se font dévorer, manger et ainsi de suite. Ok, qu'elles disparaissent. Si je ne suis pas en mesure de les protéger par un enclos,
je peux prendre donc la décision eh bien, d'arrêter mon projet là où il en est. Quelque part, je vais lâcher prise. C'est là où je pourrais découvrir peut-être, euh, en rangeant la paille où je les avais mises, un œuf. Je ne sais pas de quand il date, mais un œuf. Que je n'étais pas en mesure de voir puisque je me focalisais sur autre chose. Le lâcher-prise vous amène à découvrir ce que la réalité énergétique et les mondes subtils étaient déjà prêts à vous faire manifester, à vous offrir, alors que vous étiez en train de regarder ailleurs. C'est comme si, dans le domaine sentimental, vous étiez focalisé sur une personne avec qui ça ne donne rien. Mais rien, c'est stérile, quoi. Hein. Ok? Mais vous êtes focalisé sur cette personne. Pour vous, c'est une espèce d'obsession même. Et là, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise, ça ne donne rien. Donc lâcher prise, eh bien, c'est accepter que cela ne donne rien. Et puis de guerre là, c'est un peu de frustration trop intense. Se dire, allez, je passe à autre chose. Cette personne, je mets tout mon possible pour arrêter de penser à elle comme à un futur compagnon ou une future compagne. Je laisse tomber. J'abandonne le projet. C'est ça, j'abandonne le projet. Dans le lâcher-prise, il peut y avoir une sorte aussi de renoncement. Et ça ne veut pas dire que vous avez renoncé en totalité pour autant. Bref, ici, si vous êtes focalisé sur un sujet, une situation, une seule façon d'y arriver, là on vous dit en fait stop. Cela vous met dans le manque, cela ne vous permet pas de comprendre qu'il se passe d'autres choses à côté. Ici, j'ai la tentation. À partir du moment où vous allez acquérir la capacité à passer à l'action sur le lâcher-prise, vous allez découvrir par la tentation que, bon, là j'ai la paranoïa, alors c'est quand même une carte qui est particulièrement forte et étrange. Hein. Paranoïa, c'est quand même un terme psychiatrique hein, à la base. Ça fait partie des troubles mentaux. Mais ici, on va dire dans le langage courant, c'est un ensemble de peurs extrêmement fortes et récurrentes. Par le biais de la tentation, donc de choses qui sont peut-être pas forcément top autour de vous, vous pourriez aussi découvrir l'ensemble de vos peurs. Et là, on vous dit, en fait, il y a un travail, c'est le pardon qui est arrivé, mais il était à l'envers. Là, on vous dit, il y a un travail à faire, en fait, sur tout votre émotionnel. On a la notion du manque, on a la notion des peurs très intenses, hein, quand même avec le mot paranoïa. Vos prières qui vous donnent l'impression soit de ne pas être entendues, soit on vous dit, finalement, vous ne les envoyez pas au bon endroit, ni de la bonne façon. Tout ça, là ici avec la carte nouveauté, eh bien là c'est une énergie de soutien qui arrive pour dire allez hop, du balai avec tout ça. Là on a eu la notion, première carte, révéler, soins personnels. Effectivement, il est grand temps de vous apporter des soins personnels, c'est-à-dire de vous faire maturer au niveau gestion des émotions. Et puis en même temps, vous allez vous poser de nouveau la question, quel est mon projet? Le projet pour lequel, là, le projet ou la situation pour lequel ou laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, est-ce que je peux être en relation avec Bidule? Est-ce que ma relation avec Machine se passe bien? De toute façon, si vous posez la question, c'est que déjà ça se passe mal en fait. Compassion. La compassion, c'est cette espèce de tendresse que vous pourriez avoir envers les autres, la vie et vous-même. Et même quand il se passe de mauvaises choses, c'est quand même ce qui adoucit. Le respect. Donc là, on est clairement en train de vous montrer une nouvelle voie par laquelle vous allez mieux vous réaliser. Le oui. Voilà. C'est exactement ce qui vous permettra d'avoir quand même beaucoup plus de facilité
à avancer dans votre existence, dans vos projets et à avoir plus de clarté sur votre compréhension de vie. Dans le relationnel, quel qu'il soit, si vous observez une question sur le plan sentimental ou le plan professionnel, finalement on retrouve un petit peu ce qu'on a vécu toujours dans notre relationnel familial. Avec un autre jeu, nous avons numéro 31, nous sommes avec le soleil. Donc ce que nous avons vécu au niveau familial, et si par exemple vous avez eu des parents, des exemples, donc là ce sont les jardins publics, des parents, des exemples qui vous ont toujours montré que le relationnel de couple, c'est difficile, instable, ou beaucoup dans le non-dit, bah, quelque part c'est enregistré en vous comme une normalité. C'est peut-être là-dessus qu'il faut aller aussi travailler. Alors, dans les espaces verts, publics, il y a aussi parfois des labyrinthes. Et là, donc, nous avons le labyrinthe en numéro 43. Si on observe en numérologie, on va avoir donc le 7. À côté, nous avons le soleil qui est en numéro 31, donc le 4. Ancrez votre spiritualité, votre rapport à la spiritualité dans la matérialité. C'est-à-dire que vous êtes bien un être spirituel en train de faire l'expérience d'être humain sur Terre. Donc cela signifie, selon les mots de Teilhard de Chardin, que vous êtes finalement doté d'un esprit qui est bien plus vaste que le simple corps qui le contient. Le soleil, c'est tout ce qui est chaleur, lumière, l'éclat, et ici, par symbolique constante dans ce jeu, c'est aussi le succès. Donc là, on continue à vous dire, oui, vous allez enfin être sur la voie de la réussite, du succès, quelque chose qui vous convient. Et ça va passer en fait quand même par un changement de vos habitudes, de vos émotions aussi, hein, de vos filtres émotionnels. En fait, ce soleil renforce aussi la carte qui est à côté. Et alors, comme c'est le labyrinthe, ça pourrait être un peu la sensation d'être perdu. Peut-être d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire, et notamment tout à l'heure avec ce que l'on disait avec ce fameux lâcher prise. Peut-être à un moment donné, vous avez eu l'intention et la sensation et la pratique d'être dans le lâcher prise. Et puis malgré tout, ça n'a pas forcément fonctionné. Bon, bah ici, c'est pas très grave parce que vous allez avoir des nouvelles autour de vous qui vont vous montrer à quel point vous êtes en changement. Vraiment en très beau changement. Vous allez devoir faire un choix cependant, parce que vous n'allez pas pouvoir tout cumuler. Il est possible que le changement se produise sur plusieurs sujets dans votre existence, mais si vous étiez en manque de soutien, de relationnel général, où vous vous entendriez vraiment bien avec les gens parce que sur la même longueur d'onde, cela arrive. Cela arrive, et peut-être avec plus des résonances sur l'énergie masculine, ou un homme peut-être arrive aussi. Un homme qui arrive dans votre vie, cela ne signifie pas uniquement que ça peut être sur le plan sentimental. Il y a quelque chose en fait que vous connaissez déjà dans cette personnalité ou énergie masculine qui revient à la surface et qui a peut-être quand même posé des problèmes dans on va dire dans une balade sentimentale précédente, comme si vous étiez sur un frêle esquif qui a eu beaucoup de mal à prendre son envol. Là, j'ai la sensation que quand même, pour ceux qui ne se posent des questions que sur le sentimental, vous allez avoir une personne du passé qui va revenir vers vous. Une personne du passé, qu'est-ce que c'est? C'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation sentimentale
ou non, mais certain type de relation dans cette vie, d'accord? Ou dans une autre vie, dans un autre espace-temps. Donc c'est assez vaste, mais en tout cas ça veut dire que vous allez avoir cette sensation de on se connaît, on se reconnaît, d'accord? Ça c'est important. Et cette sensation de on se connaît, on se reconnaît peut vous mettre, comment je dirais, à disagio. Euh, bon, bah, ceux qui parlent italien l'auront compris, à disagio, en malaise, en mal-être, dans une situation peu confortable. Hein, parce que c'est cette énergie du passé. Quand elle revient, elle ne revient pas pour rien. En général, elle revient pour vous dire, tiens, qu'est-ce qu'on avait emmagasiné et qu'on va pouvoir vider hein, dans nos arbres généalogiques respectifs et conjoints. Avec un autre jeu, l'enthousiasme numéro 39. Alors, pour autant, ce qui va revenir vers vous, ça peut être aussi une proposition de travail de la part d'une entreprise ou de personnes ou de clients qui avaient été très silencieux. Là, il y a un retour sur de la communication beaucoup plus correct, cordial et joyeux. Et puis, vous, ça vous donne beaucoup d'enthousiasme, la sensation du nouveau départ qu'on a eu aussi avec le précédent jeu, avec les cigognes, hein, le renouveau. Et malgré tout, on dit en fait que, bon, quelque part, vous avez du mal à garder l'espoir calme, stable en vous. Donc, on va aller regarder ça. Le garder, peut-être pas. Comment se fait-il que vous ayez du mal à garder l'espoir? Ah. Les séismes émotionnels. Traversés par des sentiments puissants et envahissants, les séismes émotionnels s'imposent lorsque les émotions émanent d'une âme amoureuse ou en quête d'amour véritable. Accueille toutes les émotions que tu ressentiras car elles ont une raison d'être. Alors ça c'est vrai que toutes nos émotions ont une raison d'être. Elles ne nous mettent pas tout à l'aise, c'est encore un point qui est totalement vrai, mais en tout cas c'est à nous d'apprendre à faire avec. Peut-être auriez-vous tendance à porter des masques psychosociaux pour éviter de vous révéler, on l'avait dès le début, dans la vraie nature de vos émotions. Peut-être vous a-t-on trop dit que vous étiez un émotif, une émotive, une personne qui va quand même trop dans l'émotion, etc. Là, on a une autre carte, ne pas avoir peur. La peur est là, mais le véritable ennemi est l'inaction. L'esprit a peur, mais l'âme ne connaît pas ce sentiment. Bien souvent, c'est ton âme qui viendra libérer ton mental, afin d'avancer malgré les réticences. Que ton cœur garde en lui l'harmonie de l'amour, afin d'avancer sereinement. Bon. En clair, ici, qu'est-ce qui vous met dans le désespoir, dans l'espoir ballotté entre croyance et non-croyance, et ainsi de suite, manque de foi en soi, d'estime de soi et compagnie. Ce sont vos émotions. Si vous croyez vos émotions, alors que parfois elles ne sont qu'une réponse chimique à une situation, une réaction, si vous croyez vos émotions, en fait, vous pourriez croire qu'elles dépeignent votre réalité. Mais au moment où l'émotion, vous pouvez en prendre compte, en tenir compte, euh, noter qu'elle est là, au moment où cette émotion est là, la situation qui a créé cette émotion, elle n'est déjà plus là et elle est déjà en train de se transformer. Parfois de pas beaucoup de choses, hein, mais c'est déjà en transformation. Donc on a toujours d'abord une situation qui amène une réaction émotionnelle, euh, peut-être un tsunami intérieur. Comment allez-vous vous sentir quand une partie du passé va remonter? Vous voyez d'habitude les matrioshkas, quand je les utilise, hein, le plus souvent quand même, c'est soit je les prépare à l'avance parce que je perçois des messages et je les ouvre, ces petites boîtes en bois,
Je glisse le message à l'intérieur, je les ferme, je les dispose sur la table, et puis après on les découvre petit à petit. Ou parfois elles sont là en simple décoration, ou aussi pour nous montrer que le transgénérationnel est présent, mais il y est tout le temps. Et surtout qu'une lignée, alors là, les matrioshkas, bien sûr, sont des représentations féminines, mais une lignée de notre famille euh, est présente avec nous. C'est assez rare que je présente une collection de matrioshkas dont 3 sont ouvertes. La plus grande aurait pu être ouverte aussi, elle ne l'est pas. Comment ça résonne en vous quand je dis cela? Dans votre clan, dans votre famille, je ne sais pas, j'allais dire à l'école, au collège, peu importe. Euh, la plus grande n'est pas ouverte. Ça, c'est peut-être quelque chose qui résonne chez vous. Et la petite est complètement fermée. Ce n'est pas encore la même chose, hein, de ne pas être ouvert et d'être complètement fermé. La plus grande n'est pas ouverte, je pourrais l'ouvrir. Il y a la capacité à l'ouvrir. La petite n'est pas du tout. Enfin, la petite, non, la petite est complètement fermée. Celle-là, on ne peut pas l'ouvrir, hein. Je n'ai pas de possibilité de l'ouvrir. Donc au plan symbolique, qu'est-ce que cela vous fait ressentir et vivre quand vous entendez ce que je viens de prononcer? Nous allons terminer avec le royaume des fées. Et donc c'est un jeu qui s'appelle pour de vrai Au royaume des fées, pour une vie enchantée de Gillian Camp. C'est un jeu qui a bien déjà une bonne quinzaine d'années, je pense. Et nous pouvons décider aussi de nous connecter à ce monde éthérique où d'autres êtres existent. Carte numéro 4, qui vous rappelle l'ancrage à la terre, la matérialité, le travail. L'hiver, les grâces. Les fées font déferler sur vous une pluie de cadeaux. Comprenez que cet hiver, ou alors tout simplement cette saison pendant laquelle vous regardez cette vidéo, que cet hiver, ou de façon très très proche, ici par exemple nous, dans 3 semaines à peu près l'hiver, hein, cet hiver, vraiment dans les toutes prochaines semaines, vous allez recevoir une déferlante de cadeaux qui sera appréciable. Et cela va arriver à partir du moment où vous allez lâcher prise sur ce qui vous questionne avec quasi-obsession. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que ça ne doit pas fonctionner. Avec tous les éléments mis en place, si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne doit pas fonctionner, c'est tout. Est-ce que ça veut dire qu'avec d'autres éléments mis en place, cela fonctionnerait? Peut-être et peut-être pas. Et là, on nous glisse gentiment, avec soutien, vers une idée de peut-être pas. Passons à autre chose, dans tous les sens du terme. Je vous souhaite avec beaucoup de douceur de prendre en considération les messages qui viennent de vous être partagés. Et puis, un grand merci du fond du cœur à ceux qui s'intéressent de plus en plus à mes travaux d'accompagnement, qui sont donc ainsi partagés gratuitement via YouTube ou via des articles postés de ci, de là sur les réseaux sociaux. Toujours dans l'idée de vous accompagner à mieux élaborer vos émotions, à mieux les comprendre, à aussi construire une existence via votre pensée créatrice qui peut devenir créative à souhait. À bientôt, au revoir.